La politique sous-régionale de protection de l'environnement et la gestion durable de la biodiversité est coordonnée par la communauté économique des États d'Afrique centrale dans ses 10 pays membres depuis l'an 2007. Le programme ECOFAC 5 est un outil de gouvernance environnementale. Celui-ci est dédié à la valorisation des écosystèmes fragilisés d'Afrique centrale. La Commission de l'Union européenne finance le dit programme à hauteur de 30 millions d'euros pour une durée de 4 ans. Le financement permet la réalisation des initiatives dans les parcs nationaux et l'intégration des populations, le renforcement des capacités et la gouvernance environnementale. En somme, 3 axes d'intervention coordonnés par la CEAC. Nous allons tirer des leçons qui vont nous permettre alors de corriger certaines choses pour aller vers une véritable économie, ce qu'on a appelé ici l'économie verte, avec le Gabon vert, par exemple, ici au Gabon, pour qu'on aille vers, disons, une véritable économie forestière. On parlait tout à l'heure du bois, donc il faut maintenant qu'on ait une économie forestière qui va s'appesantir sur la transformation plus poussée du bois. Les meubles qu'on va vendre déjà au niveau de nos États et au niveau de la sous-région, au niveau continental, hein, par exemple tous les pays maghrébins, c'est des pays qui n'ont pas le bois comme le nôtre. Donc c'est des marchés potentiels, donc il faut qu'on aille à la conquête de ces marchés, et même ceux qui nous vendent des meubles, il faut qu'on aille vers la conquête de ces marchés. Donc c'est toutes ces nouveautés que nous allons mettre dans le rapport de fin du programme, pour dire voici maintenant, après le programme, si demain nous avons à développer le même type de programme, voici comment nous devons le faire sur le plan politique, sur le plan institutionnel et sur le plan technique. Comment rendre disponibles les outils performants pour le développement des activités socio-économiques, conciliant conservation de la biodiversité et amélioration des revenus. Dans les objectifs du programme ECOFAC 5 figure la possibilité de favoriser au profit des populations le développement des activités génératrices de revenus et d'autres activités autour des aires protégées. L'idée maintenant, c'est qu'on doit produire un programme de renforcement des capacités des PME au niveau de la formation pour la commercialisation. Et l'idée aussi, c'est d'arriver à voir comment est-ce qu'au niveau régional, on peut arriver à avoir une étude sur le marché domestique qui pourront aider à alimenter justement le produit qui sont réalisés au niveau des PME. Avec la commission des ministres en charge des forêts d'Afrique centrale, la CEAC veille à l'harmonisation des politiques forestières et fiscales. Les enseignements acquis après l'exécution des 4 phases antérieures du programme ECOFAC favorisent une synergie entre les experts africains et les États membres de l'Union européenne. L'Agence allemande de coopération internationale GIZ intervient au Cameroun et en RDC dans le cadre du programme de promotion de l'exploitation certifiée des forêts dans le bassin du Congo. Sur l'ensemble de 3 composantes du programme, nous sommes arrivés déjà à obtenir un certain nombre de résultats qui sont intéressants au niveau des aires protégées et au niveau de la composante FLECT. Par exemple, au niveau de ce programme composante FLECT, il y a déjà un certain nombre de produits qui ont été obtenus. Notamment, il y a une étude qui a été faite sur les petites et moyennes entreprises qui travaillent dans le secteur forestier, parce que nous avons compris que les PME, comme nous les appelons ici, ont un rôle très important à jouer au niveau de l'économie forestière, au niveau de l'économie du bois. Si vous regardez bien, à partir de la production jusqu'à la transformation, les PME jouent un rôle très très important. On a obtenu des résultats d'une étude qui a été faite au niveau du Congo, au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau aussi du Cameroun. Du point de vue du secrétaire général de la CEAC, la prise en compte de l'économie des aires protégées sous concession et hors concession, la lutte contre l'exploitation illégale du bois, la lutte anti-braconnage et la formation constituent un motif de satisfaction et une avancée vers la réalisation de la vision des autorités sous-régionales en matière de développement de l'économie verte. Donc au niveau de la CEAC, nous sommes très très contents de l'appui que le programme, l'Union européenne nous apporte. Donc notre collaboration est bonne. Et nous souhaitons qu'elle soit encore davantage. Parce que c'est toujours bien de dire, s'il n'y avait pas ce programme-là,
on ne serait pas là. On ne sait pas ce qu'on aurait gagné, mais on sait au moins ce qu'on aurait perdu. Un des volets du programme ECOFAC 5 porte sur la gouvernance forestière. L'Union européenne présente le plan d'action FLECT comme un protocole de contrôle, de vérification et d'autorisation de la commercialisation du bois légal. Alors la cellule FLECT, en fait, c'est un projet qui a démarré depuis maintenant 18 mois à peu près. C'est une cellule qui était à créer de toutes pièces. Donc après une petite période de mise en place qui a nécessité de recruter les différents membres, on peut dire qu'elle est à peu près opérationnelle depuis environ 1 an. Et depuis 6 mois, on peut dire qu'un certain nombre de priorités ont été dégagées pour lesquelles la cellule a fait des gros efforts pour pouvoir planifier ses activités, pour le moment essentiellement en direction du secteur privé, où la cellule s'intéresse à la façon dont le secteur privé va mettre en œuvre les accords, et puis aussi en direction d'un certain nombre d'autres sujets techniques pour lesquels des études sont en cours d'exécution. Le Gabon et la RDC sont engagés dans la phase des négociations d'un accord de partenariat volontaire auquel prend part les représentants des diverses administrations, ceux du secteur privé et les organisations de la société civile. Le FLECT est, un outil spécifique du plan d'action mis en place par l'Union européenne. Mais on peut avoir d'autres outils. Donc ça, c'est le FLECT, qui est l'application des réglementations forestières pour la gouvernance. Ça, c'est mis en place par l'Union européenne. Mais les Américains peuvent avoir autre chose. Nous également, nous pouvons penser à un autre outil. Actuellement, dans la sous-région, on a 5 pays de la sous-région, notamment le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine, le Gabon et la République démocratique du Congo qui sont engagés dans la négociation pour certains et pour les autres dans la mise en œuvre de cet APV avec l'Union européenne. Donc le Congo, le Cameroun et la RCA l'ont déjà négocié et ratifié, tandis que le Gabon et la RDC sont encore en train de négocier cet APV avec l'Union européenne. Le règlement bois de l'Union européenne est en application depuis le 3 mars 2013. Celui-ci interdit l'entrée sur le marché européen des essences et produits dérivés illégaux. Pour y arriver, l'une des missions de la CEIAC, dans le cadre de la composante FLECT du programme ECOFAC 5, est d'identifier les problèmes rencontrés par les parties prenantes afin d'assurer le partage d'expériences entre les pays de la sous-région. Alors la mise en œuvre de la composante lutte anti-braconnage et la mise en œuvre du volet gouvernance est faite par le secrétaire général de la CEIAC. Étant donné que le secrétaire général de la CEIAC avait déjà une cellule FLECT, la cellule FLECT utilisant un outil qu'on appelle le devis programme pour la mise en œuvre des activités, on ne pouvait plus avoir 2 devis programmes. Voilà pourquoi, donc, en collaboration avec l'Union européenne, en accord avec l'Union européenne, nous avons décidé d'intégrer les activités de la cellule lutte anti-braconnage au niveau de la cellule FLECT. Le palais des congrès d'Abidjan, la capitale, est le lieu choisi pour célébrer les icônes africaines du football. À l'instar de l'Algérien Rabat Majeur, le Libérien Georges Opon-Weah, les Camerounais Joseph-Antoine Bell, Patrick Mboma sont quelques noms dénominés qui ont rehaussé l'éclat de la 2e édition de la Nuit du football africain. L'événement est organisé par un jeune Ivoirien animé par la vision de récompenser les footballeurs africains dans le talent qui est le leur et l'engagement dont ils font montre pour promouvoir et valoriser le potentiel socio-culturel et économique du continent africain. Gloire soit rendue à Dieu, le Tout-Puissant. Mesdames et messieurs, notre objectif est d'institutionnaliser cette plateforme de rencontre et de célébration annuelle des acteurs du football africain. La Nuit du football africain est un concept qui permet de décerner un trophée aux meilleurs joueurs africains en activité, mais également ceux qui ont brillé à leur époque par leur performance. Rabat Major d'Algérie, Joseph-Antoine Bell, Anthony Bafoué recevront en tour de rôle le prix d'honneur. Il s'appelle Joseph-Antoine Bell, il va recevoir son trophée remis par l'Égérie de Trace. Pour ceux qui regardent donc cette chaîne musicale,
La soirée de gala sponsorisée par la CEAC et d'autres partenaires a vu la prestation de plusieurs artistes de la musique locale. Parmi les nominés, l'Ivoirien Yaya Touré a reçu le prix spécial de la nuit du football africain. En son absence, le trophée, décerné par le secrétariat général de la CIAC, a été réceptionné par le papa de l'international ivoirien qui évolue dans le club anglais de Manchester City. Remis par l'unique ballon d'or africain, l'unique africain ballon d'or, M. Georges Weah. L'ancien international camerounais de football Patrick Mboma, actuellement ambassadeur de bonne volonté pour la lutte contre le commerce illégal de l'ivoire, a été encouragé dans son engagement aux côtés de la communauté des États économiques d'Afrique centrale, une initiative africaine soutenue par l'Union européenne dans le combat contre la criminalité phonique et le commerce des espèces protégées. Vous savez aussi que les femmes aujourd'hui constituent aussi un élément important pour notre écosystème. Et c'est que les ivoires sont vendus aujourd'hui dans le monde international par les gens qui ne sont pas les Africains, qui apportent beaucoup de bénéfices dans ce sens, et nous-mêmes, les Africains, on ne bénéficie pas de cette ressource importante. Pour ces causes, nous demandons à tous les citoyens de faire des plaidoyers et puis être vigilants pour percevoir notre richesse. Je voudrais avant tout remercier son Excellence Ahmad Alami, secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour m'avoir permis de prendre la parole au cours de cet événement, à côté du secrétaire général adjoint en charge de l'intégration socio-culturelle. En ma qualité d'ambassadeur de bonne volonté de la CEAC en matière de lutte anti-braconnage et en tant qu'ancien footballeur professionnel issu de notre continent, je me sens très honoré. La lutte contre la criminalité phonique est une noble cause pour l'Afrique. Les tueries des éléphants avec des armes de guerre, aussi bien en Afrique centrale, en Afrique de l'Est qu'en Afrique australe, m'interpellent et devraient tous nous interpeller. Pour cette raison, en associant désormais ma modeste notoriété aux actions que mène la communauté internationale pour lutter vigoureusement contre la criminalité phonique, j'ai spontanément accepté la mission que m'a confiée la CEAC dans ce sens en mars 2013. Au rythme de l'importance sans cesse croissante des massacres par les braconniers dus à l'utilisation de moyens de guerre et de substances chimiques, il est clair que la disparition massive des éléphants n'est pas si loin. Vous avez, comme nous, remarqué qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous avons à Abidjan atteint un objectif qui était celui d'associer à notre action les footballeurs internationaux, au nombre desquels Joseph Antoine Bell, Roger Mila, Daniel Cousin du Gabon. Et je pense qu'au stade actuel, nous sommes persuadés que nous pouvons faire beaucoup avec ces jeunes du sport africain qui vont continuer à donner le meilleur d'eux pour nous appuyer dans cette activité de sensibilisation. Les autorités ivoiriennes ont reçu à la présidence de la Côte d'Ivoire les membres de la mission de la Communauté des États économiques d'Afrique centrale, en charge de la coordination du programme écosystème fragilisé d'Afrique centrale, en abrégé ECOFAC 5. L'un des volets de ce mécanisme financé par l'Union européenne est intitulé « Air protégée et intégration de la population » dont l'enjeu comporte notamment la lutte anti-braconnage des éléphants.